Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Les amis, ça fait trop plaisir de vous avoir de nouveau aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour l'épisode 44 de Focus et on va parler d'un sujet, je sais pas si on en a vraiment déjà parlé, mais je crois pas. Honnêtement, en fait, on va parler aujourd'hui, les amis, d'entraînement. Du coup, voilà, on va à nouveau aborder le sujet de l'entraînement. Même si la semaine dernière, on l'a déjà fait, vous allez comprendre que ça va être plutôt différent aujourd'hui. On va parler d'un autre sport que le street, la muscu, etc. J'ai voulu vraiment vous faire un épisode en fait sur un sport qui me tient énormément à cœur, que je pratique depuis très longtemps, que je pratique depuis, on va dire, je pense que ça va bientôt faire... 3 ans que je pratique ce sport, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un sport que je faisais avant de commencer le street workout, avant de commencer la musculation, etc. J'ai voulu aujourd'hui, les amis, vous faire un épisode sur la course à pied. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a 2 secondes, c'est un sport que je pratique depuis plutôt longtemps maintenant, en vrai 3 ans, voilà. Et je sais que c'est un sport qui intéresse en vrai beaucoup de personnes. C'est-à-dire que moi, dans mon entourage, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Ouais, j'ai vu que tu courais, etc. T'aurais pas des petits tips à me filer pour commencer, etc. » Et vu que c'est quand même un sujet plutôt vaste et je me voyais pas forcément expliquer à ces gens-là sur Instagram à la va-vite, en 5 minutes, etc. Je me suis dit « Mais pourquoi pas faire une sorte de réponse collective, voilà, dans un épisode et vous faire clairement un épisode pour vous donner des astuces pour démarrer la course à pied et vous y mettre dans les meilleures conditions, on va dire, en fait. Donc voilà, j'espère que vraiment cet épisode, il va vous intéresser les amis, mais je pense que honnêtement, c'est un sujet qui peut toucher pas mal de personnes. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on m'avait pas mal fait des retours à ce niveau-là, me demandant de leur expliquer 2-3 trucs sur le sujet de la course à pied, tout simplement. Donc je me suis dit que ça pouvait en vrai être une bonne idée de vous partager ça à travers un épisode. Donc si vous êtes chaud les amis, on va pouvoir pas perdre plus de temps et on va directement commencer cet épisode qui va parler un petit peu plus en détail de la course à pied, comment bien débuter, et je vais essayer de vous donner vraiment mon ressenti perso, comment j'ai fait personnellement dans mes débuts, les erreurs évidemment que j'ai croisées sur mon chemin, et essayer de vous donner vraiment les bases des bases, les choses les plus simples pour que vous puissiez débuter en toute sérénité. Voilà, la course à pied. Alors, je vais mettre un petit disclaimer juste avant. Je ne suis pas non plus un runner professionnel. Voilà, ça fait 3 ans que j'en fais. J'ai une expérience amateur, ok. J'ai déjà passé des perfs plutôt sympathiques. J'ai passé un semi-marathon plusieurs fois, d'ailleurs. Et pour mes 18 ans, là, actuellement, je vais viser un marathon organisé, plus précisément le marathon de Paris. Et ça, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans d'autres épisodes de podcast et sur Instagram, etc. Mais c'est vraiment une expérience de ouf que j'ai envie de me faire pour mes 18 ans, courir le marathon de Paris, parce que pourquoi Paris, vous allez peut-être me dire, parce que c'est symbolique tout simplement, que c'est c'est le plus gros marathon de France en fait, et du coup je me suis chauffé, je me suis dit vas-y, pour mes 18 ans, j'aurai pile l'âge légal, parce que malheureusement quand on est mineur, on n'a pas le droit de faire ce genre de course-là, mais je me suis dit, vamos, j'ai envie de tenter pour mes 18 ans, courant, je pense que l'année prochaine, ça se fera courant avril, du coup, avril 2023, je vais me tenter le marathon de Paris, et bien évidemment, je vous partagerai tout ça, j'aurai l'occasion de créer du contenu là-dessus, mais j'ai vraiment, vraiment envie de faire ça pour mes 18 ans, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, je suis absolument pas là pour vanter mes mérites ou quoi que ce soit, tout ça pour vous dire que je suis simplement un coureur amateur, voilà, qui a envie de partager un petit peu ses connaissances et qui a envie de vous donner un petit peu des tips avec son point de vue, etc. Donc sur ce, on va pas perdre plus de temps, on va directement être parti pour l'épisode, les amis. Alors, y a plein de trucs à savoir en vrai sur la course à pied, parce que c'est un sport hyper vague. Je vais pas tout détailler dans cet épisode bien évidemment, parce que le but c'est de vous faire quelque chose de très concis, pas trop long, en vous donnant un maximum d'astuces, un maximum de choses qui sont condensées, etc. Tout d'abord, pour débuter la course à pied, il y a un principe qui est très important, c'est il y a beaucoup de personnes en fait qui me disent ouais, j'ai essayé la course à pied, machin, mais à chaque fois que je vais courir, je suis mort au bout de 2 kilomètres, etc. Je suis hyper essoufflé, j'ai l'impression que je vais mourir et tout. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre les gars, c'est que forcément tu vas démarrer, tu vas pas être un champion, à part si t'as une génétique incroyable, faite exprès pour la course à pied, etc. Tu vas pas démarrer, tu vas pas devenir un champion. Tous les champions, ils ont démarré, ils ont pas démarré champion, d'accord ? Faut bien comprendre quelque chose, c'est que c'est le travail acharné qui donne les résultats, en fait. Donc, au début, l'objectif, ça va dépendre bien évidemment de votre point de départ, mais ce que je peux toujours recommander à une personne qui va commencer la course à pied, etc., en fait, ça va être de vraiment
prendre son temps. C'est-à-dire que au début, il faut pas que tu te dises ok, je pars courir 10 km machin. Non, ça marche pas comme ça parce que évidemment, peut-être que tu vas les tenir mais tu vas rentrer, tu vas être complètement éclaté et tout, c'est absolument pas l'objectif. D'ailleurs, si quelqu'un écoute ce podcast 10 km, honnêtement, je vous le dis très sincèrement, c'est déjà une très très bonne distance. Au début, vous allez probablement réussir à faire moins que 10 km. Peut-être que déjà 5 km, ce sera très bien pour vous. Et c'est déjà très bien de se fixer des objectifs comme ça. En fait, quelque chose que j'essaie souvent de dire à ces personnes-là qui me disent « Ouais, je suis mort dès le début, machin et tout, j'arrive pas, je comprends pas ». Déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est réussir à trouver votre allure. Je recommande souvent à ces personnes-là de courir à allure fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'allure fondamentale ? C'est une allure qui va vous permettre en fait de courir tout en étant plutôt à l'aise. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes deux à courir, voilà. Être à l'allure fondamentale, ça va être une allure qui va vous permettre de courir et en même temps caler 2-3 mots. Et en fait, cette allure, ça va vraiment être, je prends un exemple, ça peut être comparable par exemple au RPE en force. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va être full au ressenti. C'est-à-dire que vraiment, l'allure fondamentale d'une personne va pas être la même qu'une autre, tout simplement parce que vous allez pas à la même vitesse, etc. Mais l'objectif, c'est pas d'aller vite au début, et même l'objectif quand vous voulez courir pour faire de la distance, ça va pas être d'aller vite, d'accord ? Là, ça va plutôt être intéressant d'aller vite en courant, si vous faites par exemple de l'athlé avec du sprint, etc. Là, effectivement, la vitesse, elle peut rentrer en compte. Mais si vous visez plutôt simplement de la distance, gagner en endurance, etc. en course à pied, ce qui va être important, ça va pas être la vitesse, ça va être vraiment l'aisance respiratoire dans votre allure en fait. Donc le but, ça va être de trouver son allure fondamentale, donc une allure comme je vous l'ai dit précédemment qui vous permet de caler 2-3 mots tout en courant, etc. Une fois que vous avez trouvé cette allure fondamentale, vous allez commencer par trouver une distance que vous allez pouvoir tenir. En fait, il faut sentir que vous avez une certaine difficulté au bout d'un moment à tenir cette distance, mais il faut pas non plus que vous inhaliez la tronche, d'accord, et que vous soyez complètement mort de chez mort en rentrant. Le but, en fait, ça va tout simplement être d'augmenter semaine par semaine les distances tout en gardant cette allure fondamentale. Alors bien sûr, je pense qu'il y a plein d'autres méthodes d'intensification pour gagner petit à petit en niveau, etc. en course à pied, mais personnellement, c'est cette méthode-là que je vais vous recommander. C'est par exemple, imaginons, on prend un sujet qui a trouvé son allure fondamentale, ça y est, elle a fait des petits tests, etc. Et la première semaine, elle va peut-être faire son premier run, ça va peut-être être, 3 km. Et la semaine d'après, elle va faire 4 km. La semaine d'après, 5 km, etc. Alors bien évidemment, vous n'allez pas continuer jusqu'à 20 km, vous doutez bien qu'à un moment, ça a ses limites. Mais on va dire, pour monter jusqu'à une fourchette qui sera peut-être dans les 8-10 km, ce qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, franchement plutôt raisonnable, et vous allez essayer de garder cette fameuse allure fondamentale tout en augmentant petit à petit les distances. Alors là, j'ai donné l'exemple de 1 km, mais si vous voulez vraiment prendre votre temps tranquille, vous pouvez limite augmenter de 500 mètres en 500 mètres à chaque séance de course à pied, d'accord ? Mais voilà, le but c'est, en premier temps, je vous recommanderais de trouver votre allure fondamentale et augmenter petit à petit les distances. Une fois que vous avez réussi à faire ça, déjà normalement, vous devez un peu sentir au bout de 1 mois ou 2, que votre corps, ça y est, il commence à prendre un petit peu l'habitude de courir. Il commence à être habitué, l'organisme, il fait des adaptations, etc. Ce qui est totalement normal, comme je vous l'ai dit. Le travail acharné, vous allez forcément avoir des résultats, honnêtement. Et après, ce qui va pouvoir être intéressant, justement, c'est de conserver toujours ces distances-là que vous avez réussi à acquérir, mais essayer de gagner petit à petit en vitesse un petit peu. Donc, limite, au début, vous redescendez un petit peu les distances. Imaginons, vous avez réussi à courir 8 km grâce à cette petite méthode d'intensification, etc. Et ce que vous allez essayer de faire après, c'est plutôt de redescendre par exemple à 6 km, mais essayer d'avoir une allure plus rapide. En fait, on va vraiment utiliser le principe de surcharge progressive, tout comme en musculation, tout comme en street workout, tout comme en powerlifting, etc. Le but, c'est de, à chaque séance, augmenter petit à petit la difficulté. Mais la difficulté, c'est pas forcément courir plus longtemps, c'est pas forcément courir une plus grande distance, ça peut être aussi augmenter son allure, etc. Donc voilà, le but, ça va vraiment être en fait d'utiliser un certain principe de surcharge progressive, comme dans tous les sports quasiment, je pense. C'est ce qui va vous aider à vous apporter du résultat, etc. Et au bout d'un moment, je pense que vous allez voir du changement, honnêtement, c'est fortement possible. Donc voilà, déjà ça, c'est le premier gros tips, et on va dire le truc fondamental que je recommanderais à quelqu'un qui veut débuter la course à pied.
C'est vraiment voilà de prendre son temps, de faire les choses bien, d'augmenter petit à petit les distances, les allures, etc. et de surtout pas se précipiter pour déjà que ça vous dégoûte pas, mais de deux en plus pour pas vous blesser, pour commencer tranquillement, que votre corps y prenne un petit peu le rythme, l'allure, etc. Donc voilà, ça c'est le premier gros conseil honnêtement que je pourrais vous donner. Le deuxième tips que je pourrais vraiment vous filer, qui est très très important et que beaucoup, mais alors beaucoup trop de gens négligent, c'est l'échauffement en course à pied. L'échauffement, comme dans tous les sports, honnêtement, c'est super super utile. 1, pour pas se blesser. 2, pour optimiser son entraînement, parce que par exemple, je prends un exemple tout bête, avant une séance squat, si vous allez faire un bon échauffement avec notamment de la mobilité, etc., vous allez pouvoir gagner en amplitude, vous sentir plus à l'aise sur votre squat, etc. Et en course à pied, ça va être la même chose. Si vous allez, on va dire, vous échauffer musculairement au niveau des quadriceps, des mollets, etc., que vous allez vraiment vous étirer au niveau du psoas, au niveau des hanches et tout, et forcément sur votre course après vous allez vous sentir bien plus à l'aise. Donc je peux que vous recommander ça. Si vous avez besoin d'un échauffement efficace pour la course à pied et tout, je vous avais fait un petit reel sur Instagram que vous pouvez retrouver. Vous avez normalement mon Instagram dans la description de chacun des épisodes de podcast. Je vous recommande au passage d'aller vous abonner. Voilà, ça fait plaisir les gars. Petite promo calée, on se fait plaisir honnêtement. Mais ce que je voulais dire, oui, c'est que je vous avais fait en fait un reel avec un échauffement complet de course à pied que vous pouvez appliquer. Honnêtement, il est pas très très long, entre 5 et 6 minutes, pas plus. Avant votre séance de course à pied, vous pouvez vous faire un échauffement complet qui va être à la fois cardiovasculaire, musculaire et articulaire, voilà. Et comme ça, vous serez vraiment performant dans vos séances de course à pied. Mais l'échauffement, voilà, c'est un petit point. Je tenais vraiment à vous le redire, etc. C'est un tips que je vous donne, mais vraiment échauffez-vous correctement et ça va vraiment vous aider à être un petit peu plus à l'aise sur vos séances de course à pied, etc. Alors là je précise vite fait, je fais une petite parenthèse, etc. Dans l'interview que j'avais eue avec Tony, on avait parlé de course à pied, de trail, etc. Parce que il y a plusieurs types de course à pied. Il y a le sprint, comme je vous avais dit, qui est plus orienté athlétisme et vitesse. Du coup on a la course à pied plutôt sur le bitume. Là on va souvent aller chercher de la longue distance, etc. Donc ça va être plus style marathon, etc. en fait. Mais vous allez également avoir le trail. Donc le trail, ça va plus être de la course dans les chemins, etc. Donc voilà, vous voyez, tout ça pour dire, il y a vraiment plein de types de course à pied en fait, et c'est plutôt à vous de trouver celui que vous préférez. Peut-être que vous préférez plus aller courir en nature, etc. Peut-être que pour vous la course sur le bitume c'est peut-être plus ce que vous préférez, et honnêtement c'est totalement respectable, mais voilà. Ça c'était juste pour une parenthèse. Tous les tips que je vous donne là, c'est des tips qui peuvent être applicable à tout type de course, que ce soit du trail, que ce soit voilà. Bien sûr dans la course il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu en plus de la vitesse et de la distance. Vous allez par exemple avoir le dénivelé, vous allez avoir la difficulté du terrain, comme on le disait juste avant. Là, le trail, ça va être plus dur de courir dans de la boue, dans des cailloux, etc. que juste sur du bitume bien plat. Après pareil, il y a plein d'autres paramètres qui sont à prendre en compte, comme les chaussures, etc. Les chaussures en course à pied, c'est super important honnêtement, et là c'est pas un truc de puriste que je vous dis, etc. C'est vraiment, choisissez bien vos chaussures en course à pied, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Vous allez pas prendre les mêmes chaussures si vous allez faire du trail que si vous allez courir sur de la route. Au niveau de la semelle et tout, ça va pas du tout être la même chose. Donc voilà, essayez de bien choisir vos chaussures. Je suis pas vendeur Décathlon, donc je serai pas vraiment vous conseiller en détail, etc. Le petit tip que je peux quand même vous donner, c'est si vous débutez, prenez une paire qui est pas trop cher, voilà, une paire plutôt axée débutant, pas de la merde non plus, mais voilà, une paire qui est plutôt abordable, etc. Et après, une fois que vous commencez à gagner de l'expérience, etc., à ce moment-là, achetez-vous une paire un petit peu différente. Personnellement, moi je sais, j'ai démarré avec des baskets un peu pourries, honnêtement, pour faire de la course sur route, et après j'ai vite changé et je m'en suis pris des chez Decathlon d'ailleurs, que je peux vous recommander. Elles coûtent 70€, ça c'est les Keep Run, je sais plus c'est lesquelles exactement, mais vraiment 70€. La chaussure, elle pèse même pas 300 grammes. Genre, c'est hyper léger. T'as l'impression d'être dans des chaussons pour courir. C'est hyper agréable. Et vous voyez, y a pas besoin non plus de se débourser à plus de 100€ pour trouver des bonnes paires. Après, voilà, si vous voulez que ça vous tienne vraiment dans le temps, oui, forcément, allez plutôt vers des gammes style Axix, Saucony, etc. Ça va forcément être mieux. Mais personnellement, actuellement, j'ai des chaussures genre Decathlon. Alors après, c'est plutôt le haut de gamme de Decathlon, mais voilà, pour 70€, j'ai vraiment trouvé une paire qui est super bien. Donc vous voyez, vous n'avez pas non plus besoin de vous débourser trop au niveau des chaussures. Pareil au niveau des vêtements, etc.
un short et un t-shirt plutôt près du corps, ça fait largement le taf. Pourquoi je vous dis près du corps? Tout simplement parce que si vous avez le maillot qui se balade, etc., ça peut générer du frottement qui peut vous gêner, etc. Et puis même, personnellement, je trouve que c'est pas très agréable. Un truc plutôt moulant, je préfère personnellement pour courir, je me sens plus à l'aise. Mais pareil, voilà, au niveau des vêtements, il y a vraiment pas besoin de se débourser. Et dans les débuts, je vous recommande d'acheter du matériel qui est pas forcément trop cher. Vraiment les basiques, ça suffit largement pour commencer la course en vrai. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le petit point matériel que je tenais à vous faire. Tout ça pour vous dire juste les chaussures, c'est en vrai assez important. C'est pas juste un truc de puriste, c'est pas juste du détail, d'accord? Mais ne vous dépoursez pas non plus dans les débuts. Voilà. Et un dernier petit tips que j'aimerais bien vous donner au niveau de la course à pied. Donc là, on a parlé plus spécifiquement du programme d'entraînement, etc. Juste un petit point que je voulais rajouter par rapport à ça. Essayez de viser au moins 1 à 2 runs par semaine pour vous améliorer. C'est déjà pas mal du tout. Personnellement, là actuellement, j'ai que 1 run par semaine, mais c'est parce que déjà, sans vouloir encore une fois me jeter des fleurs, etc., j'ai un gros point fort cardio et j'ai une assez bonne génétique pour la course à pied, genre des très longues jambes, etc. Donc déjà je suis plutôt bien avantagé là-bas, mais ça c'est pas un argument pour se reposer sur ses acquis. Je sais tout simplement qu'avec une séance de course à pied, personnellement j'arrive toujours à m'améliorer, et vu que j'ai le street lifting à côté, etc., que je fais quand même 2 séances squat par semaine, mine de rien ça tape déjà bien dans les jambes, et bah du coup pour ma programmation je reste toujours avec une séance de course à pied par semaine. Mais ce que je peux vous recommander pour vous améliorer, etc., c'est de viser au minimum, grand minimum, une, voilà, hein, c'est le principe, hein, il faut au moins avoir une séance, d'accord, mais 2, c'est déjà bien, et 3, c'est vraiment bien si vous voulez vraiment vous spécialiser que dans la course à pied et vous améliorer à fond là-dessus. Voilà, mais déjà 2 séances de course à pied, c'est très bien dans la semaine pour vous améliorer. Ça, c'était un petit point que je voulais vous dire par rapport à l'entraînement. Donc on a vraiment traité tout ce qui est du programme, etc. On a parlé un petit peu plus du matériel, et maintenant j'aimerais faire un dernier petit point rapide pour ce qui est de la nutrition avant un run, parce que ça c'est un sujet pareil, on me le pose souvent, etc. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais moi j'aime bien aller courir le matin, etc. Mais déjà que j'ai pas beaucoup d'appétit le matin, si je mange avant d'aller courir, etc. Je me sens pas très bien après, j'ai un peu envie de vomir, etc. Comment est-ce que je peux faire? Ce que je peux vous conseiller, si vous êtes dans ce cas-là et que vous n'avez pas forcément un gros appétit, et que en plus dès que vous mangez un petit peu et que vous allez courir après vous sentez pas très bien, déjà prenez votre repas au moins 1h30 avant d'aller courir, parce que 1h30, on va dire, c'est le temps minimum pour permettre à votre organisme de digérer un repas, on va dire, qui est plutôt simple. 2 heures ça va être des repas, on va dire des gros repas, etc. Mais 1h30 déjà, vous êtes plutôt bien pour digérer, etc. Donc déjà ça c'est au niveau du timing, et en plus dans ce que vous allez consommer, je vous recommande tout d'abord une source de glucides rapides. Donc ça peut être des fruits, etc. Je vous recommande vraiment la banane. La banane c'est le GOAT, c'est vraiment des sucres super bien assimilables par l'organisme très rapidement. En plus c'est bon, ça passe super bien, ça se digère très bien, voilà. Donc je vous recommande déjà la banane au niveau des glucides. Après, galette de riz avec du miel ou de la confiture, ça fait aussi largement le taf. Je vous recommande également une source de protéines, un petit peu, pas nécessairement beaucoup de protéines, mais juste histoire d'avoir un peu d'acides aminés dans le sang pour le maintien de la masse musculaire, c'est toujours sympa, éviter le catabolisme. Par contre, ça c'est pas forcément un mythe en soi, si vous allez courir vraiment longtemps, etc. et que, je précise quand même, et que vous n'avez pas forcément eu de sources de protéines dans votre repas avant, là effectivement vous pouvez un petit peu cataboliser et taper dans le muscle. Mais à partir du moment où sur votre repas pré-workout de run, du coup vous avez déjà une source de glucides rapides pour vraiment fournir un peu d'énergie à l'organisme, et une source de protéines. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, un fromage blanc, un shaker de whey. Après au niveau du shaker de whey, je sais qu'au niveau de la digestion c'est pas top, donc si vous allez courir après, je vous le recommande pas forcément, mais ça peut être, je sais pas moi, des œufs par exemple. Voilà, bref, votre source de protéines préférée, en vrai, qui se digère plutôt bien, donc ça dépend aussi de vous. Et du coup vous allez forcément bien éviter le catabolisme, bien évidemment, éviter en gros que ça tape dans la masse musculaire. Voilà, donc je vous recommande une source de protéines, une source de glucides rapides, et également une petite source de glucides lents. Donc ça peut être par exemple des flocons d'avoine, ça peut être une tartine par exemple de pain complet avec du beurre de cacahuète et de la confiture ou du miel. Vous voyez, c'est vraiment essayer de faire des combos qui vous plaisent un peu, mais le but c'est d'apporter des glucides lents, des glucides rapides avec une petite source de protéines, et tout ça 1h30
à 2 heures. 2 heures, c'est vraiment l'idéal avant d'aller courir. Comme ça, vous êtes sûr que votre organisme, il a vraiment bien le temps de digérer. Et comme ça, vous êtes au top à ce niveau-là. Donc, si on récapitule, vous avez un très bon échauffement. D'accord, un très bon échauffement complet qui va vous permettre d'être vraiment performant. Ensuite, vous avez un plan d'entraînement adapté. Donc, vous allez d'abord trouver votre allure fondamentale et ensuite vous allez augmenter les distances ou les allures, bref, appliquer une sorte de principe de surcharge progressive au final. Votre repas d'avant, vous l'avez consommé 1h30 à 2 heures avant avec une source de protéines, une source de glucides rapides, une source de glucides lents. Et au niveau un petit peu de l'équipement, etc., essayez quand même de choisir des chaussures plutôt bien. Mais si vous êtes un débutant, vous cassez pas trop la tête au niveau des prix. Voilà, essayez de prendre un truc plutôt abordable quand même. Et à la limite, si vous sentez que vous avez vraiment trouvé votre truc, etc., que vous avez vraiment envie de vous spécialiser course à pied et tout, à ce moment-là, upgrader un petit peu votre paire et tout. Mais je vous recommande dans le début de pas trop débourser non plus parce que c'est pas forcément utile. Voilà. Donc on a cité globalement tous ces points-là. Je pense qu'on a vite fait le tour. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on est en train de faire le podcast. Je regarde même pas le temps honnêtement quand je vous fais ces podcasts. Juste ça passe vite. Je débite de la parole au maximum et tout. Et j'essaie de vous apporter des petits tips et tout. Ouais, ça fait 21 minutes qu'on enregistre. Donc voilà, ça aurait fait un bon épisode complet. Ce que je peux faire, parce que je pense que cet épisode va quand même générer pas mal de questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez mon Instagram dans la description. Je vous invite déjà à aller voir mon reel où je vous avais tout simplement détaillé un échauffement spécifiquement pour la course à pied. Voilà, ça peut, je pense, être utile à plus d'un qui écoute cet épisode de podcast. Et si vous avez des questions par rapport à cet épisode au niveau de la course à pied, etc., franchement, je suis hyper open à vous répondre. Ce que je dis souvent aux gens, c'est que voilà, profitez du fait que sur Instagram, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Je peux voir tous les DM et j'essaie de répondre vraiment à un maximum de personnes, donc n'hésitez pas, je vous réponds souvent par messages vocaux en plus, donc ça crée de l'interaction, c'est toujours cool, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cet épisode, je serai bien évidemment là pour y répondre. Sinon je vous l'ai dit juste avant, mais vous avez l'Instagram en description, n'hésitez vraiment pas à aller me follow, voilà, on est bientôt 1000 sur Insta, et franchement j'ai très hâte de passer ce cap là. D'ailleurs je vous réserve un podcast sur la création de contenu, mais j'ai envie d'attendre d'avoir les 1000 abonnés pour vous le sortir et tout, donc allez vous abonner, voilà les gars, abonnez-vous, qu'est-ce que je vous dis de plus. Et puis pour finir, sinon vous avez ma chaîne YouTube également si vous voulez un petit peu plus de contenu vidéo à vous mettre sous la dent, voilà. Et merci à tous d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Les vrais savent que si vous arrivez jusqu'à la fin, c'est que vous êtes l'élite en fait, tout simplement. Voilà, vous avez les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour noter le podcast, voilà, et le faire grandir au maximum. D'ailleurs, j'ai vu qu'on a pas mal de 5 étoiles ces derniers temps sur Spotify, ça fait vraiment plaisir. Là, on est à une 30aine d'évaluations. Continuez les gars, vous me régalez vraiment, vous me régalez à fond. Voilà. Et puis on va se dire à samedi prochain, les amis, pour un tout nouvel épisode de podcast. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. C'était Noah. Ciao tout le monde.